je crois que Benjamin Netanyahou doit respecter la voix du peuple. La voix du peuple a dit Itamar Ben-Gvir est une personnalité politique importante, a ramené 14 mandats avec Smotrich, il doit avoir un poste ministériel. Ça, c'est la prérogative du peuple. Ce que disent les Américains, ce que peuvent dire les Européens, ils n'ont pas le droit de vote en Israël. Les Israéliens veulent qu'Itamar Ben-Gvir ait un rôle important dans le gouvernement que Benjamin Netanyahou va former. Nous sommes en ligne avec Raphaël Hamzallah, qui est membre du Likoud et qui nous explique régulièrement, on va dire, les positions de son parti. Et là, cette fois-ci, on a bien besoin de votre éclairage pour nous expliquer d'abord cette victoire. Finalement, tous les sondages donnaient une sorte de parité quasi totale. Et finalement, eh bien, le Likoud l'emporte et très nettement, on peut dire que Binyamin Netanyahou va former une coalition relativement confortable avec 64 mandats. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, peut-être le dernier jour, le jour des élections, qui a permis cette victoire relativement facile, on va dire, de l'ancien Premier ministre et du futur Premier ministre? Oui, d'abord et avant tout une campagne efficace, une campagne de terrain, une campagne qui, au lieu d'essayer d'aller chercher la voix des Arabes israéliens, on se rappelle des budget mis par le Likoud avec le fameux Abou Yaïr du troisième tour. On se souvient aussi de cette tentative d'aller chercher l'électorat d'Avigdor Lieberman. Cette fois-ci, le Likoud s'est concentré sur les gens qui étaient favorables au Likoud avec une campagne de proximité. Binyamin Netanyahou a exploité le fait qu'il pouvait aussi toucher les gens littéralement, étant donné qu'il était plus Premier ministre, et donc c'est moins difficile au niveau du protocole sécuritaire. Et je pense que la campagne de sécurité a changé, la campagne de proximité a changé la donne. Alors bien évidemment, il faut quand même dire que Momo Filder est la 14 donnée 62 au bloc de Benjamin Netanyahou depuis déjà 2 mois. Et pour les instituts de sondage, en tout cas ceux qui ont donné 59 et 60 depuis presque 3 mois, sans avoir même bougé, je pense que ils ont besoin j'allais dire, d'en tirer les conclusions. Alors, on s'attendait aussi à un taux de participation relativement bas. On disait les Israéliens dépités, défaits, pas véritablement motivés par une 5e consultation électorale. Et là, on a assisté véritablement à une sorte de réveil. Alors, c'est un réveil au sein du Likoud d'une part, mais c'est aussi un réveil au sein des partis orthodoxes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une organisation particulière le jour des élections qui a mobilisé un électorat? Non, il y a eu quelque chose de formidable, ça s'appelle l'opposition. Pendant 1 an et demi, on a été dans l'opposition, une opposition qui a été difficile parce que elle a été décuplée par une gauche qui a mis en place ses positions et ses propositions de façon unilatérale, sans toujours respecter les protocoles du Parlement, sans toujours respecter les contre-pouvoirs. On les a vus à plusieurs reprises mettre de côté complètement les propositions des conseillers judiciaires, notamment de la Knesset, rarement du gouvernement, pour faire avancer en fait leur position. Et on se rappelle qu'à Pessah dernier, le ministre de la Santé qui se positionne sur cette histoire de Hametz dans les hôpitaux, alors que tout le monde savait qu'il s'agissait réellement de quelque chose de complètement subalterne. Personne n'a vraiment besoin de manger son casse-croûte dans sa chambre d'hôpital. C'est surtout les visiteurs auxquels cela était destiné. Et c'est ce qui a été en fait le début de la fin avec le départ de la députée Silman dans l'autre camp, ou son retour dans son camp. Ça dépend comment on voit les choses, mais je pense vraiment que ces actions-là, si vous voulez, ils ont réussi à scinder le camp. Ils ont réussi à avoir un effet catalysateur qu'aucune des dernières campagnes faites depuis la position de gouvernance n'a réussi à avoir. Alors, on va essayer de se projeter vers l'avenir. Et je vais vous poser une question. Si vous étiez Binyamin Netanyahou aujourd'hui, justement avec l'expérience de cette année et demie dans l'opposition, comment vous réagiriez? Quels sont les messages que vous devriez faire passer, justement par rapport à cette opposition qui, elle aussi, lorsqu'elle était dans la coalition, cette coalition actuelle, on va dire, s'est pas toujours comportée de manière tout à fait équitable. Quel serait le message que vous feriez passer en direction des Israéliens, de l'ensemble des Israéliens?
Alors moi, je suis pas, je fais pas tout à fait partie des. Alors bien évidemment, le Premier ministre, futur Premier ministre, a eu un message fédérateur lors de son discours aux alentours de 3h15 du matin, lorsqu'il était déjà clair qu'il avait remporté ce que je considère comme peut-être la plus grande victoire de Netanyahou. On pourra encore en débattre, peut-être seconde à sa victoire devant Shimon Peres au cœur au cœur des accords d'Oslo en 1996. Mais vraiment, je pense que il faut qu'on fasse avancer nos idées. Il faut qu'on puisse faire les réformes pour lesquelles le Likoud a été mis au pouvoir, pour lesquelles la droite est revenue au pouvoir. Il faut qu'on réajuste les contre-pouvoirs avec une réforme dans le système judiciaire. Il faut qu'on poursuive, et je le dis clairement, malgré Chasse, une politique de réforme économique qui est très chère pour toute personne qui a eu la chance de lire la biographie de Benjamin Netanyahou, le dernier livre qu'il a édité, très cher en fait à son programme politique. Et il faut impérativement qu'on s'occupe de la sécurité des Israéliens, de la sécurité interne dans les rues, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos champs, parce que vous savez qu'il y a aussi énormément de problèmes de vol de matériel agricole, etc. Donc je pense réellement que ces sujets qui étaient au cœur de la campagne, on doit les traiter sans j'allais dire, perdre notre temps à commencer à essayer d'envoyer des messages d'union et d'unité qui de toutes les façons ne seront pas, j'allais dire, l'autre côté a perdu, l'autre côté n'a pas le temps pour ça maintenant. Voilà. Alors, et l'autre côté est aussi inquiet de l'arrivée au pouvoir d'éléments, on va dire, plus radicaux, comme Bezalel Smotrich ou en particulier Itamar Ben-Gvir. Vous pensez que Netanyahou doit satisfaire, on va dire, l'appétit de Ben-Gvir, qui souhaite être ouvertement ministre de la Sécurité intérieure, et que il le souhaite, Netanyahou, qu'un homme comme Ben-Gvir soit ministre de la Sécurité intérieure? D'abord, je tiens à préciser que dans l'autre côté, il y avait des gens comme Yair Golan qui a fait un post absolument odieux, mais odieux ce week-end vis-à-vis de la moitié, voire plus, du peuple juif. Et ça n'a jamais dérangé personne. On n'a jamais appelé à ce qu'il soit mis de côté d'un poste ministériel ou d'une coalition. Deuxième chose, je crois que Benjamin Netanyahou doit respecter la voix du peuple. La voix du peuple a dit Itamar Ben-Gvir est une personnalité politique importante, a ramené 14 mandats avec Smotrich, il doit avoir un poste ministériel, lequel, vous le savez comme moi, d'après la loi, c'est la prérogative exclusive du Premier ministre. Et donc, il doit aller dans le sens d'Itamar Ben-Gvir en dépit de ce que ça peut susciter. Pas du tout. Il doit aller dans le sens du peuple d'Israël qui a voté, qui a été aux urnes et qui a dit Itamar Ben-Gvir doit être membre important et influent du prochain gouvernement. Ça, c'est la prérogative du peuple. Ce que disent les Américains, ce que peuvent dire les Européens, ils n'ont pas le droit de vote en Israël. Les Israéliens veulent qu'Itamar Ben-Gvir ait un rôle important dans le gouvernement que Benjamin Netanyahou va former. Ils l'ont dit clairement il y a moins d'une semaine en allant aux urnes. Vous ne craignez pas justement que les Américains d'un côté, les Européens de l'autre, et même peut-être les pays du Golfe qui ont signé les accords d'Abraham, eh bien, ne se refroidissent dans leur relation avec l'État d'Israël si Itamar Ben-Gvir devait devenir ministre ou ministre de la Sécurité intérieure en particulier? Alors pas du tout. Moi je crois que on poursuivra dans nos efforts et dans notre capacité de faire la paix avec nos voisins lorsqu'on sera fort et lorsqu'on sera un pays dont l'indépendance ne sera plus remise en question. Il s'agit pas d'être un pays vassal des États-Unis, il s'agit de respecter d'abord et avant tout la voix des Israéliens. Il faut que la démocratie israélienne soit une démocratie forte. Mettre aujourd'hui Itamar Ben-Gvir de côté, c'est dire aux Israéliens votre voix est moins importante que celle des États-Unis qu'on devrait au nom de je sais pas trop quoi servir. Après, lorsque j'entends la presse israélienne qui dit que l'establishment américain va travailler moins avec Smotrich et Ben-Gvir, je vous rassure Daniel, le ministre de la Sécurité intérieure
et le ministre du Tourisme peut-être un peu plus, mais le ministre de l'Éducation nationale, etc., ce genre de ministère, ils ne sont pas amenés ni appelés à travailler au quotidien avec l'administration américaine. Bien évidemment, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le ministre de la Défense à cause d'un nombre incalculable de projets qu'on a en commun, qui bénéficient d'ailleurs au même niveau aux États-Unis à la sécurité des Américains qu'à la sécurité des Israéliens. Donc je pense qu'il faut laisser ça de côté. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que eh bien, Binyamin Netanyahou dispose aujourd'hui de toutes les cartes nécessaires pour mettre fin à son procès? Est-ce que c'est effectivement ce qui risque de se passer dans les prochains mois? C'est comment dire, c'est une légende urbaine, c'est une calomnie. Tout le monde sait que le procès de Benjamin Netanyahou ne peut pas être arrêté. Tout le monde sait que un procès qui est en cours, on peut pas revenir en arrière. Le sort de Benjamin Netanyahou est entre les mains des 3 juges de la Cour supérieure de Jérusalem qui traite son dossier. Alors bien évidemment, on peut faire des réformes et on doit faire des réformes, mais ces réformes ne seront pas rétroactives. Benjamin Netanyahou l'a répété. Il faut savoir aussi que pour ceux qui suivent le procès, qu'il y a quand même une raison bien claire et évidente au fait que l'opposition n'a pas fait état du procès durant cette campagne, parce qu'on sait très bien que l'accusation est complètement en porte-à-faux dans ce procès-là, étant donné que chaque élément, j'allais dire, de dossier arrive à être complètement démoli devant les juges. Il y a aussi une demande de protection juridique, ce qu'on appelle Agana Minat Tzedek, qui a été demandée par les avocats des 2 accusés, en tout cas de Benjamin Netanyahou, mais aussi de Alovitch. Donc je pense que le procès va continuer, va se poursuivre. Au même titre que lorsque Benjamin Netanyahou était Premier ministre, au début du procès, il s'est poursuivi pendant 1 an et demi avant que Naftali Bennett prenne les rênes du pays. Je pense qu'il va se poursuivre. C'est quelque chose qui n'a, dire, aucune base, ni juridique, ni structurelle, ni de volonté, ni politique. C'est une calomnie parmi tant d'autres. Alors, ça sera ma dernière question, une des accusations, en tout cas ce que l'on a pu lire dans la presse israélienne de ces derniers jours, de ce week-end, c'est une formule assez claire et tranchante, selon laquelle, eh bien, les élections ont prouvé que c'était les Juifs qui avaient remporté la donne face aux Israéliens, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches de leur identité juive que ceux qui sont plus proches de leur identité israélienne. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argumentaire? Je réponds 2 choses. La première, c'est que on ne peut pas faire fi du fait de tous ces journalistes, de tous ces penseurs qui disent qu'au final, il y a eu à peu près le même nombre de voix à droite qu'à gauche. Pour ma part, des personnes comme Thomas Suliman de l'ex-liste arabe unifiée qui dit que la Fosse au Lion, ce mouvement terroriste qui a préparé plusieurs attentats dans le but unique de faire exploser et de faire exploser un maximum d'Israéliens, hommes, femmes et enfants, elle n'est pas à compter sous aucun des comptes dans la gauche israélienne. Donc, pour ma part, le décompte juste, c'est de dire qu'il y a 64 qui ont voté à droite, c'est de dire qu'il y a au maximum 45 qui ont voté à gauche, et donc qui ont voté au centre-gauche, et donc la droite israélienne a eu une très haute victoire. Après, bien évidemment, au centre, au cœur de cette campagne, au cœur de ce qui s'est passé, c'est le caractère juif de l'État d'Israël. J'en ai fait un post le jour des élections. C'est vraiment peut-être la première fois depuis des années et des années que la question identitaire, le caractère juif de l'État d'Israël était au cœur de tous les débats. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a vu près de 100 000 juifs ultra-orthodoxes qui sont sortis voter, contrairement aux fois précédentes où ils étaient un peu, j'allais dire, moins prompts à aller voter. Donc je pense que je n'aime pas trop cette formule, parce que cette formule laisse sous-entendre qu'il y a les Juifs et les Israéliens, alors que le cœur de l'identité israélienne, c'est le caractère juif de l'État d'Israël. Donc, j'aime pas cette façon d'essayer de déterminer une identité israélienne qui serait déconnectée de tout judaïsme. Mais on peut dire clairement qu'il y a un débat entre les juifs israéliens qui préfèrent avoir un État d'Israël avec un caractère juif de l'État qui devance peut-être le caractère
caractère démocratique, mais qui en tout cas est essentiel, et ceux qui préfèrent que l'État d'Israël soit un État de tous ses citoyens pour devenir, en tout cas c'est ma position, le lendemain en tout cas, un État de toutes ces nations, à savoir un État binational. Donc je suis très content que pour ce coup-là, les personnes prenant le caractère juif de l'État aient gagné haut la main le débat démocratique. Eh bien, Raphaël Hamzalag, merci beaucoup pour toutes ces explications et tous vos commentaires. Merci, sur donc cette victoire du Likoud et de la coalition de droite. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov.